Le 27 mars, la lune noire, Lilith, rentre dans le signe du Scorpion. Ça correspond symboliquement à la maison 8, une maison où elle est très puissante parce qu'elle vient raconter justement les ombres qui nous obsèdent, qui nous animent. Et dans le signe du Scorpion, elle va être très puissante et elle va nous ramener aussi cette nécessité de nous mettre en contact avec l'autre charnellement. On voit ce qui s'est passé depuis que Uranus est rentré en Taureau. On n'arrive plus à se rencontrer. On n'arrive plus à avoir une relation intime à l'autre. Nous n'arrivons plus à laisser tomber nos barrières d'un point de vue érotique. Et là, elle va venir ramener de la libido, ramener de la pulsion, ramener dans le passion, dans un signe qui est profondément charnel. Alors, qui est la lune noire? Au plan symbolique, c'est la première femme d'Adam, c'est dans le Talmud, c'est le code 480. C'est un code très ambigu. Il parle de la fille de sagesse, mais également de l'autre côté du mal. Et ça montre bien un petit peu ces deux miroirs, comme si la lumière avait besoin de l'ombre pour pouvoir se réfléchir. Et c'est un petit peu ce que la lune noire vient raconter, ce que Lilith vient raconter dans votre thème de naissance. C'est ces ombres qui ne sont là que pour vous permettre d'exulter votre propre lumière. Alors, dans le Scorpion, elle est très puissante parce qu'elle est vraiment en harmonie profonde avec le signe, avec ce côté ombreux, obscur, phobique que peut avoir le Scorpion dès qu'il est en proie avec ses tourments intérieurs. C'est un signe très sensible qui a aussi certaines souffrances à l'intérieur de lui-même et il va parcourir tout un chemin initiatique pour se sortir de ses douleurs. Mais revenons à Lilith. Lilith, au départ, c'est la première femme d'Adam et puis le couple va mal, le couple bat de l'aile parce qu'il y a une insatisfaction érotique. Il n'arrive pas à lui donner le plaisir dont elle a envie, il n'arrive pas à lui fournir la quantité en termes de relations qu'elle veut. Elle a pour mission d'engendrer les êtres et donc elle est profondément insatisfaite et elle va commettre l'acte interdit qui est le prononcé du nom. Le nom, c'est le nom divin. C'est le nom de l'ineffable. Et à ce moment-là, deux ailes vont lui pousser dans le dos, ça devient un ange, et bien sûr, l'ineffable apparaît. Et il est très en colère, parce qu'elle a transgressé. Et il y a quelque chose de transgressif dans le mythe de Lilith, où pour avoir ce que nous voulons, eh bien, des fois, il va falloir transgresser l'ordre établi. Et Lilith, c'est une révolutionnaire, au même titre qu'Uranus. Et là, les choses ne vont pas du tout se passer comme Lilith aurait voulu. Qu'elle considère Adam comme un bon à rien, elle se sent supérieure à lui, en plus elle veut le chevaucher, érotiquement parlant, ce qui n'est pas possible, elle doit être d'emblée soumise à lui, et elle refuse ce statut de femme soumise. Elle décide donc d'être égale. C'est une femme qui est amazone, qui est conquérante, qui fait peur. Et le divin, bien entendu, a établi les choses. Il n'est pas question que Lilith fasse sa loi. Donc, il voudrait la renvoyer auprès d'Adam, mais ce n'est plus possible. Elle ne peut pas revenir à son état antérieur. Elle ne peut pas rejoindre les anges parce qu'elle a des ailes qui lui sont poussées dans les dos. Donc, c'est devenu un ange. Et la seule solution qui lui reste, eh bien, c'est de rejoindre ceux qui ont démérité, les anges déchus. Et à ce moment-là, elle devient un démon. Elle rentre dans nos profondeurs. Et au plan psychanalytique, vu sous cet éclairage-là, c'est toutes les ombres psychanalytiques, tous nos refoulés que nous n'arrivons pas à exprimer et qui ne sont pas entièrement comblés. C'est-à-dire que si j'ai un manque, si j'ai un besoin affectif, un besoin financier, un besoin relationnel, que je ne peux pas le vivre, que je ne peux pas l'exprimer, je vais le refouler et à un moment donné, ça va jouer contre moi. Ça va déclencher une pathologie, ça va déclencher des comportements de type passif-agressif, ça va déclencher de l'insatisfaction.
qu'est-ce que vient me raconter Lilith quand elle est dans mon thème en maison 8 ou en Scorpion? On va d'abord parler de personne à personne. Elle me ramène une forme d'obsession. Une forme d'obsession, soit par l'excès, et à ce moment-là, je vais survaloriser les thématiques maison 8, obsédée par l'argent, obsédée par le jeu érotique, obsédée par des pratiques qui peuvent être un peu marginales, un peu décalées, ou alors elle va me priver de ces thématiques-là. Et la privation de ces thématiques va prendre une tournure obsessionnelle. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, dans la maison 8, elle vient me parler aussi d'héritage. De quoi ai-je hérité? Sauf qu'elle n'est pas en plus, elle est en moins. Et là, elle vient me parler de choses qui m'ont été confisquées. Alors, l'héritage, ce n'est pas uniquement le financier. C'est aussi l'histoire de ma lignée, l'histoire de mes traditions, l'histoire des femmes de ma famille, et ce transgénérationnel qui vient se raconter à travers cette image du manque. Parce que Lilith ne joue pas sur une question de plein. Avec Lilith, j'en ai pas ras-le-bol. Avec Lilith, j'ai un manque. Où va se situer mon manque? C'est-à-dire, Lilith, elle m'assoiffe. J'ai considérablement besoin de savoir ce qui s'est passé dans la lignée avant. Alors, elle m'assoiffe au sens, par exemple, de la sécurité. Vous avez des personnes dans l'axe 2-8 assoiffées de confiance, de rassurance, qui ne sont jamais rassurées, qui ont toujours des obsessions. La peur, elle peut me ramener aussi dans la 8 des phobies. Et à un moment donné, elle va me poser la question. Est-ce que ce sont les phobies qui mènent ta vie, la manque, ou alors, est-ce que tu vas transformer Lilith et utiliser ce manque qu'elle te raconte pour aller au-delà et en faire quelque chose? Lilith ne peut pas déboucher sur quelque chose. Par contre, elle peut me montrer clairement là où se trouve mon manque, comment je peux aller au-delà et comment je peux me repositionner pour me donner ce dont j'ai besoin. Au départ, elle est privée. Et elle est privée par qui? Par Dieu le Père. Alors en maison 8, bien sûr, elle vient taper sur des traditions transgressives. Elle vient me parler des femmes extrêmes, de l'Amazone, de la femme guerrière, de la femme conquérante, de la femme libre, intelligente, qui peut faire peur au masculin. Pourquoi? Parce qu'elle est totalement autonome. Parce qu'elle est sexuellement conquérante. La lune noire n'est pas dans le moule, elle n'est pas dans le cadre. Et elle renvoie un petit peu à cette dialectique judéo-chrétienne de la femme ou de la prostituée. Être mère ou être, entre guillemets, putain. Et on voit ça dans l'éducation des filles, quand une jeune fille va mettre une jupe trop courte, un maquillage qui des fois peut être un peu outrageux, parce que on ne sait pas au début, quand on teste sa féminité, ça passe des fois par des expressions maladroites de soi-même. Et soit on a une mère qui est bienveillante et qui explique que non, c'est un petit peu trop, c'est un peu too much, ou alors on a une mère qui va se cabrer et qui va dire à sa fille grimée ainsi, tu ressembles à une pute. Voilà. C'est toute la dialectique, en fait, de ce concept de limite. Est-ce que la mère va accepter? Est-ce que la mère va dire, écoute, c'est peut-être un peu too much? Ou est-ce que la mère va carrément se poser en norme, en barrière, parce que c'est la loi et elle doit s'y conformer? C'est toutes ces questions-là que Lilith en 8 va venir poser, mais pas uniquement à titre personnel, c'est collectif. C'est un rapport que l'on entretient avec son féminin. Comme s'il n'y avait pas le choix. C'est-à-dire que j'ai deux visions, où je suis une femme, je suis une mère, mais à ce moment-là, je renonce quelque part à une sensualité outrancière,
Ou alors, eh bien, je choisis le côté sombre du féminin, mais il faut pas que j'attende une rédemption. Et les autres femmes vont me jalouser parce que je serai libre alors qu'elles sont enchaînées. C'est le mythe Ève contre Lilith. Il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est l'exclusion du groupe des femmes. Et donc, je rejoins la partie obscure du monde. Et dans la partie obscure du monde, qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, je vais rencontrer le masculin. Mais pas uniquement un homme. Je vais rencontrer les hommes. Et donc, dans Lilith en 8, il y a un côté un petit peu excès. Et à un moment donné, je peux être rattrapée par cette forme d'excès et complètement me retirer. Donc, je n'ai plus de sensualité. Je vais m'auto-censurer. Et à ce moment-là, je suis à la marge. Je suis ni l'une ni l'autre. Je suis au moment où elle va prononcer le nom de l'ineffable. Et donc, on est comme ça dans la psyché humaine. Au niveau masculin, ça renvoie aussi à ces peurs ataviques, ancestrales, culturelles, dès l'origine, où le masculin avait peur du féminin. C'est-à-dire, il y avait un mystère. À l'époque de nos ancêtres, quand on était dans les cavernes, les hommes, les êtres humains n'avaient pas lié l'acte de reproduction, le sang des règles et l'enfant à venir. Donc, pour l'homme des cavernes, il y avait un désir pour la femme, il ne comprenait pas le sang, ça lui faisait peur, et la femme avait un enfant, c'était une intervention divine. Et donc, on avait un culte pour les déesses mères. Et Lilith, quand on relit Joël de Gravelaine, c'est complètement ce culte des déesses mères. C'est Ishtar, c'est les grandes déesses du matriarcat absolu. Alors, on est passé des excès du matriarcat absolu, parce que les prêtres de Cybèle, c'était très cruel, ils s'émasculaient pour raconter leur dévotion, aux excès du patriarcat, parce que c'était une inversion. C'est-à-dire les cultes du matriarcat étaient terrifiants, avec des sacrifices humains. Donc il a fallu à un moment donné basculer vers quelque chose qui au départ semblait plus doux, mais qui au final a révélé les mêmes excès. Alors Lilith, cette femme archaïque, cette femme organique, là on n'est pas dans le côté mental avec Lilith, même si nous pouvons la vivre sur un mode intellectuel, en particulier avec Mercure qui rétrograde, qui va nous aider à intégrer cet archétype, eh bien c'est la pulsion de vie, c'est la pulsion charnelle, c'est ce qu'elle a de plus primal. Le désir, la libido, les règles, le rejet de sa féminité, l'acceptation de sa propre féminité à travers ses manifestations physiques. Et on voit bien comment la société, pendant très longtemps, n'a pas parlé de manière positive des indispositions des filles. Il y avait un tabou. J'appartiens encore à cette génération où certaines jeunes filles ont vu arriver leur période sans savoir du tout ce que c'était. C'était un vrai choc. C'est arrivé à une de mes amies qui est allée voir ma mère complètement terrifiée. Je comprends pas ce qui m'arrive, je suis blessée. Qu'est-ce que j'ai ? Et ma mère en train de la rassurer, de l'éduquer. Ses deux parents étaient enseignants. Et elle avait 14 ans. Donc vous voyez comment il y a quelque chose d'un tabou au sein même de nos sociétés. Pourquoi ? Alors que c'est quelque chose de totalement naturel, eh bien, on continue quand même dans un secret, dans un silence, dans une mise en retrait de quelque chose de naturel. Eh bien, ce silence, ce retrait, cette mise en secret, comme si c'était quelque chose de honteux, eh bien, c'est la lune noire. Et une fois que cette jeune fille a passé sa période, une fois qu'elle est devenue nubile, qu'elle peut engendrer, eh bien, elle bascule dans ce monde des femmes qui, lui, est bipolaire. Bipolaire, c'est-à-dire une espèce de séparation, de césure entre celles qui sont plutôt mères et celles qui sont plutôt femmes. Et il y a eu pendant très longtemps un rapport, beaucoup de femmes qui deviennent mères, très peu de femmes qui décident de privilégier leur féminité, leur sensualité sur le côté mère. Et aujourd'hui, eh bien, avec la réduction des naissances, il y a une forme de rattrapage.
Donc Lilith redevient très importante. Pourquoi? Parce qu'elle s'inscrit dans l'idée de l'indépendance, de l'autonomie, de l'égalité homme-femme. C'est une révolutionnaire. En riant, je dirais c'est une fémène. Alors, c'est peut-être un peu raccourci, mais la lune noire en Scorpion, c'est ça. Elle est transgressive. C'est la femme qui va se jeter au cou d'un homme en lui disant « j'ai envie de toi ». Socialement, c'est pas admis. Quand Lilith le fait, elle est toujours bien perçue. C'est ça qui est assez fou, c'est que les lunes noires qui ont cette position, les femmes les critiquent beaucoup, mais les hommes aiment beaucoup ce qu'elles sont. Mais c'est transgressif. Est-ce que c'est pour autant qu'elles restent seules? Pas du tout. Pas du tout. Mais elles ont un sens extrême de leur désir, de leur pulsion, de leur capacité aussi à accueillir leur sensualité, leur part animale. La lune noire en 8, elle est animale. Alors, est-ce qu'elle est mentale? Bien sûr, elle peut l'être. Elle peut théâtraliser son animalité. Mais c'est une lune qui est organique. Et c'est en ça que c'est dérangeant. Si vous avez, par exemple, en face, dans une compréhension mère-fille, une fille, par exemple, qui a une lune noire en 8, très très forte, et puis une mère où il y a, par exemple, une conjonction Vénus-Mercure en Vierge, ça va faire un choc des titans. Parce qu'il y aura une incompréhension. Les deux n'auront pas du tout les mêmes besoins. Donc la mère va rejeter sa fille parce qu'elle ne correspond pas du tout à la norme qu'elle-même a posée, aura reçu de ses propres ancêtres, et la fille va trouver que sa mère, c'est une empêcheuse de tourner en rond. C'est une mère castratrice. Et dans le rapport à la lune noire, on est toujours dans une histoire de castration. Au niveau de psychanalytique, ça rejoint ce qu'on appelle le vagin denté. C'est ce dont Freud avait parlé. Freud a beaucoup parlé de ce concept de vagin denté. C'est la peur atavique que l'on a de la femme charnelle. C'est-à-dire que quand l'homme des cavernes voyait saigner sa compagne, il y avait une blessure. Et donc c'était dangereux pour sa propre intimité. Et de là, tous les tabous, toutes les interdits religieux autour des relations intimes durant les périodes. Parce que ce sont des vieux restes de peur ancestrale. Et là, il y a vraiment une articulation sur la lune noire en 8 qui est charnelle. Alors ça vient me parler aussi de perte. Pourquoi de perte? Parce que si je suis, en tant que femme, en tant que féminin, dans ce côté organique, dans ce côté dégradé, perçu comme transgressif, c'est-à-dire du mauvais côté des choses, je pense notamment aux filles mères. Avant, quand on était fille mère, on était chassé du village, on était jeté à l'opprobre public, on quittait l'endroit et on allait s'exiler, on allait en ville. Et là, qu'est-ce qui restait? Soit je laissais l'enfant derrière moi, et puis j'allais trouver le premier métier qui passait, comme bonne, comme cuisinière, comme lavandière, et puis j'envoyais comme ça un subside toutes les semaines ou tous les mois pour pourvoir aux besoins de l'enfant. Et c'est pas si ancien que ça. Ça date du siècle dernier, pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore eu le cas avec une voisine de ma grand-mère. Elle envoyait de l'argent pour sa nièce, mais personne n'était dupe. Et elle avait trouvé un monseigneur qui était monseigneur Courbier, un archevêque très conciliant, à qui elle faisait tout. Et ça lui permettait de subvenir à ses besoins. Et il y avait un secret. Et personne ne prononçait ce secret. Et c'est Lilith. C'est-à-dire que quand elle parle, elle risque de prononcer le nom divin. Et donc elle était chassée. Et quand une fille était chassée de chez elle, si elle ne trouvait pas une solution pour garder l'enfant, pour le faire confier, pour le faire élever, eh bien, il lui restait une voie, c'était la prostitution. Et c'est l'origine d'ailleurs de la femme sombre, du plus vieux métier du monde. Alors le plus vieux métier du monde, c'est aussi lié à la lune noire en 8. Alors ne paniquez pas parce que si vous avez lune noire en 8, ça ne veut pas forcément dire ça. Là, je parle dans les grands archétypes, mais si on regarde les thèmes des prostituées, c'est une autre position planétaire que Lilith en 8 qui signe justement
les phénomènes de prostitution. Donc pas de panique. Il y a toujours des tabous quand on parle de la lune noire en 8. Est-ce que je garde le silence? Donc est-ce que je m'incline devant la lune noire? Ou est-ce qu'au contraire, je n'ai pas peur et je prononce l'ineffable? C'est très ambigu, la lune noire en Scorpion. Alors qu'est-ce que ça va ramener? Ça va ramener des pertes. Et oui, parce que si je suis exclue du cadre dans lequel je suis déshéritée. Je suis reniée. Donc tous les phénomènes de renonciation, tous les phénomènes de renégat, tous les phénomènes d'exclusion par rapport au groupe peuvent être en symbolique. Après, il faut voir vraiment au cas par cas, en lien avec cette lune noire en Scorpion. Ça va être très intéressant dans cette période, parce qu'à mon avis, elle va venir parler de perte. Elle va venir réveiller mes consciences, elle va venir réveiller le financier, et elle va arriver en période d'éclipse de lune. Donc là, il va y avoir des sacrées secousses au niveau financier, des pertes, je pense, financières importantes. Elle va venir secouer les fondamentaux. Et on est en train de parler d'ailleurs en ce moment du droit des femmes, le féminisme. Mais quel féminisme on pratique? On voit bien ce qui se passe aux États-Unis avec le retour des systèmes très masculins, très yang. Comment ça va s'articuler par rapport aux demandes des femmes qui travaillent, qui ont des entreprises, qui investissent, qui sont sur la bourse, qui sont sur les crypto-monnaies, qui sont des influenceuses? Comment ça va s'agencer? Est-ce que les femmes sont prêtes à retrouver un rôle traditionnel simplement parce que la politique devient un petit peu passéiste? Eh bien, c'est toutes ces questions de société que la lune noire en Scorpion va venir nous poser. Ou est-ce qu'au contraire, il va y avoir une sorte de rejet, donc une désidentification au vieux système, je vais mettre entre guillemets patriarcaux. C'est vraiment pas une critique des hommes, parce que la lune noire, elle a besoin de l'homme. Ève, à la limite, elle peut s'en passer. Une fois que Ève a été créée, donc dans le laps de temps, la lune noire convoque le divin, elle est chassée, elle rejoint l'ombre, elle rejoint le diable. Elle rejoint, alors c'est pas le diable, c'est le couple démoniaque. Donc c'est l'ombre en fait du couple Adam et Ève. C'est le côté sombre, c'est le côté haine qu'il peut y avoir dans un couple. C'est le côté on s'aime au départ et on guerroie l'un contre l'autre à l'arrivée. Ce sont toutes les conflits qu'il peut y avoir dans un couple non résolus qui vont amener à de la guerre au moment du divorce. C'est toutes les séparations conflictuelles, c'est tous les coups fourrés, c'est tous les coups tordus qu'on peut se faire dans un couple qui est pourtant destiné à l'amour. Ça peut être d'une autre version un couple qui va vivre une sexualité débridée, excessive, extrême. C'est une autre manière de vivre ce couple. Donc, je reviens à Adam. Il est tout seul, le pauvre. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il va engendrer les êtres? C'est pas possible. Alors là, le divin va régler le problème. Il va lui prendre une côte. Il va créer Ève. Il va lui donner vie. Et Ève sera soumise à Adam. C'est Rava. Rava et Adam. Lilith, elle est avant. Elle est dans l'iconographie primale, première, l'archétype organique. Une fois que je suis à Ève, qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis à la mer. La mer qui doit être vierge. Donc c'est toute la logique de la vierge, de la virginité, du culte de la virginité pour les femmes. C'est l'anti-Lilith. Lilith pouvant être assimilée à la nymphomane. Alors bien sûr, entre les deux, il y a toute une variation. Nous sommes là au plan des archétypes. Mais ce qui est intéressant avec cette lune noire en 8, c'est de voir comment elle va jouer sur moi, que je sois un homme, que je sois une femme. Si je suis une femme, c'est sur mon propre féminin.
Quelle est ma part d'acceptation de mon féminin, de mon rôle en tant que femme, de mes pulsions de femme? Si je suis un homme, quel est mon désir de l'autre, mon désir d'association, association ou rejet? À ce moment-là, s'il y a rejet, il peut y avoir homosexualité. Et à ce moment-là, eh bien, Lilith va se transformer. Mais ça se fera toujours avec cet archétype-là présent. Peu importe qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel. C'est pas ça la question et la réponse. La chose, c'est que à un moment donné, la lune noire en 8, elle peut m'amener aussi sur des chemins initiatiques. J'avais beaucoup parlé de l'organique, de cette peur profonde, mais elle peut m'amener aussi sur une forme d'initiation mystique. C'est-à-dire que si je ne rencontre pas la part sombre de moi-même, je ne peux pas monter vers la lumière. À un moment donné, on est dans la transfiguration du démon, on est dans la rencontre avec le mal absolu. Comment je vais rencontrer le mal absolu? La rencontre du mal absolu, c'est terrifiant. C'est-à-dire, à un moment donné, je suis face à une situation dans ma vie où il n'y a pas d'issue. Je ne peux pas trouver une bonne solution. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'amour. Pour ceux qui ont vécu une expérience de ce type, c'est quelque chose d'abominable. Parce que je ne peux pas trouver d'issue favorable. J'ai 2 chemins à prendre, il n'y en a aucun des 2 qui est bon. Qu'est-ce qui me reste? Comment je peux retrouver de la lumière? Tout ça, c'est des questions que Lilith vient me poser. Donc il y a quelque chose, quand je rentre avec Lilith sur le sentier de l'initiation, elle vient me parler d'absolu. À ce moment-là, elle vient me parler d'amour absolu. C'est-à-dire, une fois que je suis dans les ténèbres les plus profondes du Scorpion, je n'ai pas le choix. Soit je meurs et je reste en bas parce que j'ai embrassé Pluton, le dieu des enfers, soit je prends la main d'Orphée pour sortir vers la lumière. Et je me transfigure. C'est ce qu'on nomme une métanoïa. Et la métanoïa, la sortie dans la lumière, se fait dans le signe du Poisson. C'est-à-dire, je rentre dans le tombeau en signe du Cancer, je vis l'expérience, soit je me transforme, soit je meurs dans le signe du Scorpion, et je me transfigure pour ressortir dans la lumière avec la connaissance de l'amour absolu dans le Poisson. Et là, j'ai tout le parcours initiatique de Lilith. Alors, Lilith ne supporte pas le mièvre. Donc, quand j'ai Lilith quelque part dans mon thème, c'est l'absolu. Je ne peux pas considérer cette part de mon thème de naissance de manière habituelle. C'est pas possible. Elle m'amène à une différence. Alors, est-ce que c'est valable pour tous les thèmes? Pas du tout. Lilith n'est pas active dans tous les thèmes. Elle n'est pas active dans toutes les positions. Suivant les thèmes que je fais, des fois, je passe beaucoup de temps à parler d'elle, et puis des fois, je l'occulte complètement. Parce que ça ne fait pas sens. Et c'est une planète, alors c'est pas une planète, c'est une zone de vide, excusez-moi, mais elle joue comme un trou noir, comme une planète qui aurait disparu quelque part, comme une zone de vide. Et vous voyez, même moi, j'ai tendance à la manifester, alors que c'est une zone de vide. Eh bien, elle m'amène à l'absolu. Et donc, l'absolu, comment je vais pouvoir y donner corps dans une réalité quotidienne? C'est toute la complexité du chemin. Elle peut m'amener aussi en zone 8 à des questions très délicates qui tournent autour de la question de la mort. Souvent, je vais rencontrer la mort à un âge qui n'est pas l'âge. Alors, ça va me donner des enfants qui ont perdu des parents, ça va me donner des enfants qui ont été malades, des expériences de mort imminente. Les personnes qui ont fait des NDE peuvent très bien avoir la lune noire en 8. Ça peut être aussi des personnes qui ont rencontré des morts sur le chemin de manière récurrente, de manière très douloureuse. Quelque chose de dramatique quand même dans cette position. Et ça peut amener du coup des phénomènes d'autodestruction, des processus de scarification par exemple, ou des processus mortifères où on va retourner le négatif contre soi lorsque c'est mal vécu. Donc il y a quand même un côté très
psychologique dans cette lune noire en Scorpion, mais aussi quelque chose de douloureux et quelque chose d'absolu. Donc on a vraiment l'histoire du choix. Est-ce que je reste dans le tombeau ou est-ce que je sors dans la lumière? Et c'est toute la question de cette lune noire. Quand elle passe dans le Scorpion, elle va activer non seulement les lunes noires qui sont en Scorpion, mais elle va activer toutes les personnes qui ont la lune noire en maison 8 par superposition, par analogie. Donc ça va être une période très transformatrice de vous-même. Comment vous allez pouvoir y donner corps? Parce qu'elle vient vous raconter d'être à l'extrême de vous-même. Vous ne pouvez pas vous contenter du quotidien. Et il va s'ouvrir, pour certains, un nouveau chapitre de votre vie. Je vous remercie d'avoir suivi cette transmission sur la lune noire en Scorpion. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez commander votre thème de naissance, votre révolution solaire, vous avez le lien dans la description. À bientôt pour un nouveau partage autour de l'astrologie sur Astrologie Facile.